Bonjour les gens et bienvenue sur Carfan pour un essai rapide. On n'a qu'une heure, donc il va falloir aller vite. Ici vous avez un truc, je vous laisse 2 secondes pour regarder. Ouais, c'est extraordinaire. Ça, on est à côté du Castellet, mais c'est pas pour aller sur la piste, c'est pour aller sur la route. Ça s'appelle comment, hein? Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est la deuxième. C'est quoi? C'est une Apt XGT et plus une R8, même si ici c'est encore marqué R8. Alors qu'a fait Apt? Eh bien, ils ont acheté 99 exemplaires de la GT2 LMS qui courent dans des championnats GT2 et ils en ont fait des voitures de route. Ils ont réussi à homologuer pour la route des vraies voitures de course. Oui, enfin en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit. Et quand on regarde la gueule qu'elle a, eh bien, effectivement ça ressemble à la GT2. Tout est hallucinant sur cette voiture, des voies élargies. Ici elle roule en Trofeo R, donc déjà ça promet du grip. Vous avez évidemment de l'aéro complètement différente de l'origine. Vous avez le V10 qui est là dans sa version 640 chevaux. Vous avez toujours une boîte S-Tronic, 7 rapports. Alors sur le GT2, c'est un peu des voitures de série avec des moteurs non limités qui courent. C'est pour les gentleman drivers. Là, ils ont réussi à homologuer ça. Je vous ai dit 640 chevaux, 550 Nm, c'est à peu près ce qu'on l'on trouve dans une Lamborghini STO, Huracan STO. Mais là, comme c'est une voiture de course, vous avez du polycarbonate. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un aileron. Regardez, ça bouge beaucoup. C'est assez fou. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils aient réussi à homologuer ça pour la route. Parce qu'il faut regarder un truc. C'est l'habitacle. Non, non, on n'est vraiment pas sur de l'escroquerie marketing. C'est une vraie voiture de course. Il n'y a rien pour ranger quoi que ce soit. Pour vous asseoir, c'est... Oh la vache! Voilà, c'est comme dans une voiture de course. Le siège est fixe. Le volant bouge pour remuer. Ben, c'est le pédalier, vous avez un petit bouton ici. Vous avez pour démarrer, c'est assez simple, un bouton main, ça met les pompes et ça met tout en route. Les systèmes électriques. On attend un petit peu que le dashboard s'allume. On a un lift système parce que sinon on passe nulle part. En fait, par rapport à la GT2 normale, la voiture est rehaussée d'à peu près 10 mm, c'est pas énorme. La voiture de course fait 1350 kg, celle-ci fait 1400. 50 kg, c'est pas grand chose. Là, on a un bouton hazard. Je pense que c'est quand on a un problème. Bon, ça doit être les warnings en fait. Hein. Et vous avez un vrai volant de course qui est ici, tout plein de boutons. Ça, c'est pour indiquer que vous êtes arrivé. Vous avez les flashs pour faire les appels de phare pour doubler les gens devant vous. La pit lane, c'est pour la vitesse limite. Et traction control sur 4 modes. L'ESC sur 3 modes. L'ABS aussi est réglable comme sur les voitures de course. Ça, c'est pour afficher les pages ici du dashboard. Là, ça fait très course, ça. Ouais. Voilà. Et vous avez ici des palettes, puisqu'on a une boîte S-Tronic 7 rapports, qui sont un peu plus courts que sur la voiture de série. Vous avez des petits commodos normaux pour mettre les essuie-glaces et laver le pare-brise, vu qu'on a une pluie dégueulasse qui nous tombe sur la tête depuis 1 heure. Et surtout, vous avez à l'arrière un V10. Alors, ben, ça ne sera pas une voiture pratique parce que là, vous avez des harnais 4 points. C'est une horreur à installer. On n'a pas le temps de parler, il faut y aller. Ce truc a l'air dingue. Je me demande si c'est réellement dingue. Rendez-vous dans pas longtemps, on est parti. Pour démarrer, pied sur le frein. Palette première. J'ai un frein à main électrique comme sur toutes les voitures normales. Et voilà, c'est parti. Et vous allez voir, c'est juste dingue. Alors, on a une pédale de frein, c'est la pédale de frein de course, hein, donc il faut taper dedans. Ah, le V10, c'est un truc de malade. Il faut vraiment taper fort pour ralentir. Hein. Une voiture de course, vraiment. C'est la vraie voiture de course homologuée route. Alors la suspension reste quand même assez souple. On a une boîte, une S-Tronic normale, 7 rapports, mais qui fonctionne quand même plus rapidement que sur la R8 de base. Hein. L'ingénieur de chez Apt me dit que c'est la Huracan STO. Et effectivement, on a les 640 chevaux de Lamborghini. Et là, on a la progressivité du V10, là, c'est extraordinaire. Et cette sonorité, c'est incroyable. Alors là, la route, elle est trop petite pour la voiture. Ah, c'est ferme. Dans les bosses, ça saute. C'est incroyable. C'est même un peu effrayant, hein, pour tout dire. Hein. C'est pas la route pour ça. Hein. Je sais pas où sont les voies de la voiture. Elle est vachement élargie par rapport à une R8.
Complètement dingue. J'ai jamais rien conduit de pareil là. Enfin, en tout cas sur route. Même un crossbow, ça n'a rien à voir. Hein. Alors il n'y a pas de rayon de braquage, c'est une horreur. Allez, c'est une vraie voiture de course. Le moteur il est violent de chez violent. Là on a des trophées OR. Hein. Ça tape, ça tabasse. Si vous voulez une expérience, c'est ça qu'il vous faut. La suspension est hallucinante. Mais ça repart bas quand même. Hein. La direction est énorme. Ça lie la route. Eh, c'est pas fait pour les routes quand même. Hein. Je suis épuisé. Faut être un peu doux quand même. Hein. Allez, c'est parti. Quand on voit la petite lumière rouge s'allumer, c'est juste extraordinaire. XGT de chez Abt, une vraie GT2 sur route. Je vous le dis, il n'y a pas d'escroquerie, c'est une vraie voiture de course. C'est insupportable sur route, mais c'est tripant comme j'ai jamais tripé au volant de quelque chose. Bon, là, je suis en deuxième à 30 à l'heure et ça marche. Incroyable. Je vous le dis, vous n'êtes pas tranquille. Alors je ne sais pas qui achète ça, mais les gens qui achètent ça ne sont pas tranquilles non plus. Hein. Rien que le freinage vous casse les oreilles, c'est un truc de malade. Oh là là. C'est l'expérience la plus violente que j'ai jamais faite sur route. Cette voiture va rendre triste les propriétaires de 911 GT3 RS. Quand ils vont voir arriver des gars avec ça sur des track days, ils vont tous aller se suicider. Cet engin est hallucinant, c'est une réelle voiture de course qu'ils ont homologuée. C'est pas du bullshit marketing, c'est vrai, c'est absolument vrai. Et il y a un truc qui est encore plus fou, c'est que tous les pilotes qui font des courses dans ce genre de voiture mettent des bouchons d'oreilles, des casques, et ils vont sur la piste. Vous passez dans des tunnels, sans casque et sans bouchon d'oreille avec ce truc. L'expérience sensorielle est juste, même déstabilisante, elle est éreintante. Je suis en nage, je suis fatigué, la voiture lit la route, c'est juste hallucinant. Et plus vous lui rentrez dedans, en fait, le problème c'est ça, c'est que vous ne pouvez pas rouler doucement avec. Vous êtes obligé de rouler fort pour ne serait-ce qu'avoir un peu de grip pour chauffer les pneus et les freins qui couinent et qui vous réveilleraient des villages entiers à 22 h le soir. Non, non, je ne sais pas ce qu'a fait Abt, je ne sais pas qu'est-ce qui leur est passé par la tête, je ne sais même pas comment ils ont pu rendre ça possible pour que ceci soit vendable aujourd'hui en Europe. Alors ça vaut combien? Ça vaut 600 000 €. C'est un truc de fou, hein, 600 000 € pour rouler sur la route, c'est beaucoup plus cher qu'une 911 GT3 RS, mais il n'y a pas d'équivalent. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que Audi ne devait plus savoir quoi faire de ces GT2. Ils ont dû leur faire un prix pour leur vendre les 99 dernières. C'est la chose la plus folle que j'ai pilotée dans toute ma vie. C'est aussi simple que ça.